Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureux de vous faire cette vidéo encore cette nuit. Ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. Il y a ceux-là qui vont me suivre le matin, je vous dirai bonjour. Ceux qui vont me suivre cette nuit, bonsoir. En tout cas, que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous assiste en tout et pour tout. Et surtout dans les moments les plus difficiles de l'humanité aujourd'hui, où tout devient très compliqué. En tout cas, que le Seigneur vous assiste. Je suis très heureux. Je reviens encore via cette vidéo pour vous partager un message venant de la part de Dieu. Voilà pourquoi, avant de passer à ce message, je vous demanderai premièrement de vraiment, si vous m'aimez vraiment, vous qui me suivez, vous pensez que par ces messages, le Seigneur vous édifie vraiment, abonnez-vous massivement parce que dernièrement, je suis allé vérifier, j'ai vérifié, il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas, qui ne likent pas. Abonnez-vous par la grâce de Dieu, par l'amour du Seigneur, que nous dépassons un peu la barre de 1K, ok? Pour que nous arrivions à faire des lives directement pour que cela fasse du bien à plusieurs enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez aussi comprendre, vous allez aussi constater que je fais ces vidéos par mon propre téléphone. Voilà pourquoi la qualité n'est pas bonne, mais on va faire avec le moyen de bord. Le plus important, c'est que le message vous parvienne, ok? Que le message vous parvienne. Si le Seigneur peut te mettre à cœur à contribuer, je te demanderai d'aller sur ma page Facebook, le prophète Shadrach Itumba, liker aussi. Mes coordonnées sont là-bas, vous pouvez me contacter là-bas pour qu'on essaie de faire avancer les choses. En tout cas, si le Seigneur te convainc, tu peux apporter ta contribution, qu'on ait quand même des pareils professionnels pour que tout soit bien fait pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, si le Seigneur vous met à cœur, il y a des sujets où il y a des concepts de l'Église qui vous emmènent dans la confusion par rapport à ce que vous lisez dans la Bible. Vous pouvez m'écrire sur les commentaires ces concepts. Peut-être c'est la dîme qui vous dérange. Peut-être c'est le combat spirituel qui vous dérange. Est-ce que c'est plusieurs choses que vous connaissez. C'est comme cette nuit, nous allons parler de la voyance. Ok? Est-ce que le mot voyance doit être utilisé ou prononcé dans nos églises où il n'a pas sa place? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le voyant et la voyance? C'est quoi être voyant et c'est quoi la voyance? Ok? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant que nous rentrions dans la profondeur de des choses, je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Seigneur, aide-nous à comprendre ces paroles. Libère nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin que toi seul tu nous éclaires. Parce que tu as dit, le ténèbre ne régnera plus jamais. Que ta lumière jaillisse dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre parler et parle-nous, Seigneur. Merci. Et on dit Amen. Amen, amen, bien-aimés. Nous allons prendre le premier verset biblique, le livre de 2 Pierre chapitre 3, excusez-moi, 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 à 17. Vous allez m'excuser, je vais lire très mal parce que j'ai un problème de la vue. Comme il fait nuit là. 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'on vous entraîne par l'égarement, de peur qu'on
qu'entraîne par l'égarement des impies, vous veniez de déchoir, ou venez à déchoir votre fermeté. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle des choses. Il dit, il y a des choses, exactement, il y a des choses, il y a des points, il y a des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, les personnes mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, comprenez ici déjà, ici on met le fondement, tu comprends déjà que il y a plusieurs écritures que beaucoup de gens ont tordu le sens sans que toi et moi nous puissions se rendre compte. Parce que généralement, on a laissé des hommes de Dieu nous lire la Bible, nous-mêmes on ne lit pas la Bible. On vient avec nos Bibles à l'église, on fait que ouvrir nos Bibles quand l'homme de Dieu dit, ouvrez tel passage, vous lisez le passage, quand vous repartez à la maison, vous fermez. Or, il y a plusieurs points difficiles, des choses que beaucoup de serviteurs de Dieu tordent le sens pour leur propre ruine. Il dit, il y a d'autres écritures aussi. Je vous ai juste cité une seule écriture, un seul verset biblique. Galates 6.6, je ne rentre pas dans la profondeur. Vous savez, c'est comme nous avons enseigné sur le livre de Galates 6.6. Mais je pense que prochainement, nous allons parler de ce Galates 6.6. Ok? Mais aujourd'hui, nous sommes encore sur la voyance. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs versets bibliques que beaucoup des hommes de Dieu ont tordu le sens juste pour leur bénéfice. C'est quand tu te bats avec quelqu'un qui veut tout le temps tirer le droit de son côté. Une personne qui veut tout le temps avoir raison. Ok? Et dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que les serviteurs de Dieu ont séquestré la parole de Dieu parce qu'ils veulent avoir raison. Mais c'est comme on dit que peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. On nous a bombardé avec le mensonge et par la grâce de Dieu aujourd'hui, la vérité est en train de prendre l'auteur. Il y a plusieurs versets bibliques que nous avons tordu le sens juste pour notre propre ruine. Tel que le livre, aujourd'hui, je prends directement le livre de 1 Samuel. Pour aller directement sur le terme que eux ils utilisent, ils appellent la voyance. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 9. Ok, 1 Samuel, chapitre 9, le verset 9, je suis là. Il dit ceci. Autrefois en Israël, quand on allait consulter le prophète, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Car celui qu'on appelait autrefois le voyant, aujourd'hui on l'appelle le prophète. Ok? Pourquoi les gens allaient consulter les prophètes? Toujours dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er. Excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er. Il dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Est-ce que vous voyez pourquoi on appelait les prophètes voyants? Élie
ici, il était le seul sacrificateur d'Israël où tout le monde, excusez-moi, tout le monde venait le consulter. Ok? On disait, allons voir le voyant. Or, le mot voyant ici, en hébreu, c'est ce qu'on appelle le nabi. C'est-à-dire, c'est le prophète. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Or, celui qui parle de la part de Dieu. Or, tu ne peux pas parler de la part de Dieu si tu n'as pas la vue. La Bible dit ici que le sacrificateur Élie avait maintenant les yeux troubles. Il n'arrivait pas à voir. Et comme il n'arrivait pas à voir, qu'est-ce que le Seigneur devait faire? Mais comme Élie le sacrificateur et ses enfants n'obéissaient pas à Dieu, qu'est-ce que le Seigneur devait faire? Ok? Il devait prendre celui qui le craignait, celui qui obéissait, celui qui avait le truc, celui qui avait un cœur bon pour l'œuvre de Dieu. Et dans la même maison, le Seigneur va choisir Samuel. Et vous allez remarquer que là, quand vous lisez la Bible, quand les ânesses de Saül a été égarées, c'est le serviteur de Saül qui va dire à Saül, allons consulter le prophète. Et quand ils sont venus chez Samuel, Samuel leur a dit, tu n'es pas venu ici pour chercher les ânesses, mais tu es venu ici pour être ou un roi, mais parce que les ânesses que vous cherchez, elles sont déjà retrouvées. On les a déjà retrouvées. Ok? Les ânesses que vous cherchez ici, on les a déjà retrouvées. Mais toi, tu es venu ici pour que tu sois roi. Et c'est le même jour que Samuel va oindre Saül roi. Parce que le voyant que nous appelons voyant aujourd'hui, le mot voyant en hébreu c'est Nabi, le prophète. C'est lui qui parle de la part de Dieu. Or, pour parler de la part de Dieu, il faut d'abord recevoir le message. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie va dire à Dieu, je vois un amandier. Et le Seigneur va lui dire, il pose encore la question pour la deuxième fois, que vois-tu? Répète la même chose. Il dit à Jérémie, tu as bien vu. Voilà pourquoi quand le Seigneur va rencontrer Moïse, c'est la même chose qui va s'opérer. Moïse va voir un feu sur un buisson qui ne se consumait point. C'est-à-dire le buisson était là, mais rien ne se consumait. Et Moïse a dit, je dois me détourner pour voir la grande vision. Et tout, quand Dieu veut utiliser l'homme, tout se passe au niveau des yeux. Voilà pourquoi quand tu prends le livre de Ephésiens chapitre 1er, le verset 17, Paul dit ceci, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ok? Donc, à cette époque-là, on allait consulter le prophète comme le voyant. Parce que c'était quelqu'un qui avait le mandat de t'orienter, de te dire ce qui devait arriver. Voilà pourquoi tous les rois d'Israël avaient besoin de voyants. Tous les rois d'Israël avaient besoin de voyants. Même quand ils partaient en guerre, ils devaient d'abord aller consulter le Nabi, qui était le voyant, pour leur dire, regardez ça devant vous. Il faut faire très attention. Il y a telle situation, il y a telle situation, il y a telle situation. Il faut faire très très attention. Ok? Je ne veux pas prendre d'autres points pour l'instant. Mais je vais prendre la définition du voyant dans le dictionnaire. Parce qu'en fait, beaucoup des enfants de Dieu, on ne fait pas de recherche. On dit le voyant, c'est celui qui voit. Ça, c'est le français. Le voyant, c'est celui qui voit. Celui qui prétend posséder le don de double vue. Oui. On a les yeux physiques et on a les yeux de l'esprit. Il dit, le voyant, c'est celui qui prétend avoir le don de double vue. Je vais vous donner un exemple. On va dans le livre de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset
47 à 49. Regarde ce qui se passe. Verset 47 à 49. Ok. Bon, je prends à partir du verset 46. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est Nathanaël qui pose la question à Philippe. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un homme israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et c'est Nathanaël qui répond à Jésus, dit, d'où me connais-tu? Il lui répondit, Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Et Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus était un voyant. Jésus était un voyant. Avant que Philippe appelle Nathanaël, Jésus l'avait déjà vu. Et il savait qu'en Nathanaël, il n'y avait pas de fraude. C'était ça le rôle du voyant en Israël. Quelqu'un qui avait la capacité d'instruire, d'orienter, de montrer les dégâts, de montrer les victoires, de montrer les défaites. Souvenez-vous de Michée. Michée a fait la même chose avec Akab. Quand tous les prophètes sont allés dire de n'importe quoi, Michée étant Nabi était un voyant et a dit à Akab, non, tu ne peux pas gagner ce combat. Parce que Josaphat avait un discernement très poussé. Il dit à Akab, y a-t-il pas un autre voyant en ce lieu? Pour que nous puissions consulter l'Éternel. Il dit non, mais il y a un homme ici qui s'appelle Michée, mais qui ne dit rien de bon pour ma vie. Excusez-moi. Et c'est là où Josaphat va dire à Akab, allons. Et quand Michée arrive, il dit le contraire de tous ces 400 prophètes avaient prophétisé. Et en ce temps de la fin, nous avons besoin de ces Michée-là. Les gens qui ont la capacité de dire le contraire de tout ce que ces faux prophètes racontent dans les télévisions, racontent dans les vies des gens. Le voyant, c'est le Nabi. C'est lui qui avait l'œil. Le Nabi, c'est ce qui veut dire l'œil, les yeux là. Ça veut dire qu'il avait l'œil pour voir. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait l'appeler aigle. Et quand vous avez les quatre êtres vivants, il y a un être vivant qu'on appelle l'aigle. Donc, il y a le veau, il y a l'aigle, il y a l'ânesse, il y a le lion, il y a l'homme aussi. Donc, le veau, l'aigle, l'homme et le lion. C'était les 4 dimensions que Jésus marchait avec sur la terre. Il était à la fois homme, il était à la fois veau, il était à la fois lion, il était à la fois aigle. Et comme aigle, il anticipait des choses parce qu'il voyait ce que les hommes ne voyaient pas. C'était ça le rôle d'un voyant. Mais il ne pratiquait pas la voyance. C'est là où il y a la différence maintenant. On dit le voyant, c'est celui qui voit. C'est celui qui prétend posséder les dons de double vue, de la vision. C'est lui qui voit sans méthode. Mais c'est qui le voyant? C'est quoi la voyance? Je prends simplement. C'est quoi la voyance? La voyance, c'est une capacité à obtenir des informations par des méthodes qui s'affranchissent des lois de la nature habituelle et reconnues comme limite du temps, d'espace. Capacité d'obtenir une information hors des lois de la nature. On dit, c'est une méthode. Donc, toutes les personnes qui pratiquent de la voyance, c'est de la sorcellerie.
C'est pas la voyance n'est pas biblique. La voyance est une pratique de la sorcellerie. Voilà pourquoi dans la voyance, on peut utiliser les coris, on peut utiliser les miroirs, on peut utiliser des huiles, on compte même les pas avant de prophétiser. On cite les noms, on demande des lettres, on demande des chiffres. Ça, c'est la voyance. Tu entends un prophète qui va te dire, maintenant on va monter dans la dimension de la voyance. Dis-toi qu'il est en train de consulter des mots de chiffres pour prophétiser. Mais il n'est pas un voyant. Être voyant, c'est dire des choses qui viennent de la part de l'Éternel. Mais pratiquer de la voyance, c'est une méthode pour consulter des esprits et annoncer ces choses. Souvenez-vous, à Samarie, il y avait Simon le magicien qui étonnait tout le monde avec des pratiques magiques, des produits, des miracles très terribles. Et tout le monde disait que tout ce qu'il faisait venait de la part de Dieu. Mais tout ça, c'était de la sorcellerie. Tu entends un prophète qui veut prophétiser, donne-moi une lettre. Et vous aussi, vous donnez des lettres, vous dites, ah, c'est une puissance. C'est pas une puissance de Dieu. Vous êtes en train de faire des incantations avec lui. Donnez-moi un chiffre. Comptez-moi un nombre. Et vous allez remarquer ces personnes-là, tous leurs faits et gestes est compté. Parce qu'ils sont dans la... On dit bien, la voyance est une capacité d'obtenir des informations par des méthodes. C'est pas moi qui le dis. Consultez vos dictionnaires, vous allez comprendre. La voyance est une pratique, est une capacité d'obtenir les informations par des méthodes qui s'affranchissent des lois de la nature habituelles reconnues comme limite de temps et d'espace. Et là, tu viens directement sur l'astrologie. L'astrologie. Ils sont là, vous parlez des étoiles. L'astrologie. On vous parle des temps. L'astrologie. Mais on se plaît, en écoutant toutes ces bêtises, toutes ces balivernes, on se dit, c'est la puissance de Dieu. J'ai même souviens un thème dernièrement, on dit les signes, je ne sais pas sur les eaux. C'est-à-dire, on vous enseigne la sorcellerie sans que vous vous rendez compte. Ces hommes-là, ils sont éloquents. Ce sont les érudits. C'est de la cabale juive. On enseigne toutes ces choses. Et vous rentrez dans ces églises sont des dojos de la cabale juive. Voilà pourquoi ils sont tout le temps avec de l'huile. Ils parlent toujours des sirènes des eaux. Et vous le suivez. En fait, ce qui est très malheureux pour cette génération, on suit n'importe quoi et n'importe qui. Et puis, en plus, on veut faire comme eux. Il y a une grande différence entre un voyant biblique et pratiquer de la voyance. Je dis bien pratiquer de la voyance, c'est la sorcellerie. Ces pasteurs que vous voyez qui parlent de la voyance à la télé, ils ne sont pas différents avec des marabouts, des musulmans qui utilisent les coris pour dire des choses. Ils voient aussi eux, c'est des voyants. Et ils pratiquent de la voyance. Ils sont de la numérologie. Ils sont dans le tarot. Ils sont dans beaucoup de choses que vous les enfants de Dieu, vous ne connaissez pas. Et quand ils disent ces choses devant vous, waouh, il est extraordinaire. Il dit des choses. Seigneur, pardonne, nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous. Aide tes enfants à comprendre ces choses. Je suis contre personne, mais je vous aide. Dieu m'a dit, va éclairer ses enfants. Parce que je ne veux pas qu'ils puissent dire un jour, on n'avait pas entendu la vérité. Moi qui vous parle, je suis un prophète de Dieu. Ceux qui me connaissent, ils savent comment est-ce que le Seigneur m'utilise puissamment. Je n'ai pas à avoir de la jalousie pour ces personnes. Ceux qui me connaissent, ils savent.
Tout ce qu'ils font là, on le fait même avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on reste discret. On n'a pas besoin de la publicité. Waouh! Ce que tu peux aller demander, tu prends les numéros pour faire, tu peux juste fléchir tes genoux, demander cette grâce à Dieu, il va te l'accorder. Je ne pratique pas de la voyance, mais je suis un voyant. Il y a de vrais voyants dans cette génération, comme les fils d'Issachar, c'était des vrais voyants. Ils pouvaient avoir la connaissance du temps. Ce n'était pas les astrologues. Souvenez-vous des mages. Comment ils savaient qu'il y avait une étoile qui brillait là-bas, c'était une étoile d'un roi. Mais quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient rien faire. Parce que celui qui était là, c'était plus fort qu'eux. Bien aimé, ne suivons pas ces hommes qui sont égarés. Eux-mêmes, ils savent là où ils vont partir. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Donc, le voyant, c'est celui qui voit. C'est celui qui prétend posséder le don de double vue. Le don de double vue. C'est celui-là, un voyant. Mais la voyance, c'est une capacité à obtenir des informations par on dit bien les méthodes. La manière de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir toutes ces informations? Il faut faire les incantations. Il faut citer les chiffres. Il faut citer les lettres. À chaque fois que tu marches. Il faut faire très très attention. C'est ça la voyance. C'est une méthode d'obtenir des informations spirituelles. Or, quand tu es voyant, tu n'as pas la méthode. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux, qui te dit ce qui est devant toi, réellement devant le frère, devant la sœur. Tu n'as pas les méthodes à faire. Ouais, vous allez voir, toutes les personnes qui sont dans la voyance sont toujours agitées. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait. Il y a une autre chose qui travaille avec eux, ils sont étonnés de ce que la chose est en train de faire. Ils sont toujours agités. Moi, j'ai mon enfant, David. C'est un prophète très puissant de Dieu aussi. Une fois, on était à la maison, on suivait la télé, il me dit, papa, comment est-ce que tu fais? Des choses que tu fais dans le calme, il y a ceux-là qui font ça à la télé, mais ils sont paniqués, ils sont étonnés, toute l'église crie. J'ai dit, oui, mais parce que quand tu es préparé pour ces choses, tu ne seras jamais paniqué de là où le Seigneur t'emmène. Mais quand tu n'es pas préparé, quand la chose arrive, tu es paniqué. C'est ça la seule différence. Tu vois? Donc, on consultait les voyants, parce que, à cette époque, la parole de Dieu pour dire la prophétie était rare, les rêves n'étaient pas fréquents, ou les visions n'étaient pas fréquentes. On devait juste aller consulter le voyant qu'on appelle le Nabi. Les yeux de l'Éternel, l'œil de l'Éternel. Seul le Nabi qu'on appelle prophète aujourd'hui, le voyant hier, avait la capacité, parce que le Nabi c'est en hébreu. Quand on met en français, on dit voyant. Et on dit aussi prophète. C'était l'homme qui avait la capacité, l'habilité de recevoir une parole de connaissance, une vision, un rêve plutôt pour une nation donnée, pour un roi, pour une autorité, pour une instruction, pour une orientation. Ok? Et Dieu passait par lui pour annoncer ces choses. Il y a plusieurs voyants dans la Bible comme ça qui ont orienté Israël. On a des Samuel, on a Ézéchiel, on a Ésaïe, il y en a plusieurs comme ça. Donc souvenez-vous dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 47 à 49, l'histoire de Nathanaël.
Il dit, avant que tu viennes, je te connaissais, je t'avais vu sous le figuier. Vous voyez? Et on va prendre rapidement peut-être le dernier passage biblique pour s'arrêter. On est dans le livre de Matthieu 21, à partir du verset 28. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, Matthieu 28, 21, 28. Wow, mes yeux là, excusez-moi, j'ai vraiment un problème de la vue. Que vous ensemble, un homme, ouais, c'est ça, un homme avait 2 fils et s'adressait au premier et dit, mon fils, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Je pense que je vais vous développer ça prochainement parce que vu le temps ou l'espace de mon téléphone pour ne pas que ça coupe, on va continuer ce sujet prochainement. Mais en tout cas, dorénavant, bien aimés, lisez vos Bibles, faites des recherches, ne suivez pas tout ce que ces hommes de Dieu vous racontent. Ok? Ne suivez pas tout ce que ces hommes de Dieu vous racontent. C'est des fontaines vides. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. C'est des gens qui courent derrière la gloire. C'est des gens qui courent derrière l'argent. C'est des gens qui courent derrière le honneur. Toi et moi, nous courons derrière Christ. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Si ce message vous fera du bien, mettez du like, abonnez-vous, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je pense que prochainement, on va revenir sur le livre de Galates 6.6. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours peut-être, donc disons lundi, vous allez recevoir la vidéo sur Galates 6.6. Je pense que c'est une anarque, c'est un vol qu'on est en train de pratiquer à l'église, on est en train de voler les enfants de Dieu. Nous allons définir vraiment, nous allons remettre les choses dans leur contexte pour que ce voie puisse s'arrêter. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le serviteur de Dieu, votre frère, le prophète Shadrach Itumba. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Abonnez. Mais s'il y a des gens, il y a des frères et sœurs qui veulent soutenir l'œuvre, qui veulent soutenir, changer peut-être même le téléphone, pour que nous ayons plus de capacité, plus d'éclairage, plus de la belle image, vous pouvez juste aller sur ma page, le prophète Shadrach Itumba. Vous allez voir, tous mes coordonnées sont là. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit sur vous, que sa capacité de comprendre les choses soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Merci. Bye. Ciao.